Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu annulé. Alors avant de commencer la vidéo, bonne année à tous et à toutes. Voilà, c'est parti pour 2025. Donc voilà, et on est parti pour parler aujourd'hui de Cypher Complex. Bref, donc Cypher Complex, c'est un jeu donc d'action furtif qui a été annulé et qui a été développé donc pour les machines telles que PC, PlayStation 3 et Xbox 360 par Age of Reality. Le jeu a été annoncé donc pour la première fois en juin 2006. Et quand je vais vous expliquer vraiment le truc du jeu, c'est une dinguerie, vraiment c'est du gros n'importe quoi. Bref, donc date à laquelle donc aurait été déjà donc le jeu donc qui était en production et auto-financé depuis 2 ans. Le titre a ensuite été signé avec Sega en 2007, mais en juillet 2009, eh bien, il a été révélé que le jeu avait été annulé par l'éditeur plus tôt cette année-là, après donc une demi-décennie de travail comme indiqué par le profil LinkedIn, j'espère que j'ai bon là-dessus, d'un ancien producteur du studio. De plus amples détails concernant donc l'annulation et le sort du jeu dans leur intégralité resteront flous à ce jour, car aucune annonce officielle par rapport à son statut n'a été faite par Sega ou Age of Reality. Voilà, on sait que c'était annulé, sans plus. Cependant, un enregistrement de la marque fédérale américaine a été déposé le 11 septembre 2009, qui, depuis le 19 octobre 2011, s'est vu accorder une troisième prolongation tout en confirmant rien d'autre. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, cela indique qu'Age of Reality a conservé les droits de propriété intellectuelle sur le jeu. Bref, donc du coup, bien qu'on ait largement cru que le jeu avait été annulé par Sega, le game designer Phil Fogerty, qui a travaillé comme level designer sur le projet de mars 2008 à avril 2009, a surtout déclaré en 2011 qu'Age of Reality lui-même avait été donc Age of Reality donc avait décidé de mettre le jeu en attente indéfinie. Voilà. Donc en fait le jeu est juste en attente, tu sais pas s'il va sortir un jour, tu sais pas si ça a été annulé, tu sais rien, c'est bizarre, voilà, c'est très étrange. Ah vraiment, là d'un coup tu te poses quand même des questions quoi sur les mecs. Bref, donc du coup au niveau du système de jeu, donc Age of Reality donc espérait révolutionner le genre de l'action futuriste. Pour ça il aurait fallu quand même qu'il sorte. Bref, donc le personnage principal effectue diverses actions avec rapidité, précision, force et furtivité pour neutraliser les ennemis. En juin 2010, des images de gameplay d'un niveau de Cypher Complex ont été divulguées en live via Dailymotion, représentant donc le personnage du joueur Cypher s'infiltrant dans une acérie en Chine sous l'ordre donc d'extraire un général retenu en otage. De plus, de courts extraits de gameplay peuvent être visionnés sur la page officielle d'Age of Reality, une capture d'écran du jeu donc du niveau donc de la série, ainsi que des illustrations conceptuelles, des textures et des logos du jeu ont également été publiés sur Picasa par l'artiste principal de l'environnement, qui a depuis précisé qu'il s'agissait d'un niveau de démonstration. Une partie donc du première cinématique, que certaines animations du personnage ont de nouveau été publiées via Dailymotion en mars 2011. Et donc le gameplay d'une démo inédite et d'un environnement de test ont été publiés par la chaîne Art for Games sur YouTube en avril 2018. Donc vraiment, jusqu'à encore pas très loin, hein, vraiment 2018, ça date pas de très très loin. On en parle encore de ce jeu-là, il y a encore des démos qui sont en fuite, c'est une dinguerie. Bref, donc le scénario officiel tel que cité dans le communiqué de presse original du jeu est le suivant. Et bien en gros, des satellites de surveillance américains détectent une activité à bord de la station désaffectée de défense antimissile soviétique Bagration 4
au large donc de la côte de la Sibérie, lorsque les Russes refusent aux États-Unis l'accès de l'installation, donc les stratèges du ministre de la Défense suggèrent qu'une petite mission de reconnaissance vraisemblablement démentie soit envoyée pour enquêter. La Défense Trade Reduction Agency reçoit le feu vert pour l'opération Blackout. L'infiltration d'un opérateur donc expert sur les ADM et les installations de lance russe, lieutenant-colonel John Sullivan, indicatif Cypher, est largué par voie aérienne. Et ce qui était censé être principalement une mission de reconnaissance devient une course contre une menace terroriste, et donc une course avec des implications qui ébranleront donc les fondements donc de la démocratie et des libertés américaines. On ne sait pas dans quelle mesure l'intrigue du jeu a changé au cours du développement en tant que tel. Le synopsis décrit ci-dessous ne peut pas être indicatif de l'intrigue finale destinée au jeu à ce niveau-là. Bref, c'est quand même plutôt dommage au niveau de ce jeu-là, ça aurait pu, je pense, être chouette. Voilà, malheureusement, on n'aura pas plus d'indices à ce niveau-là, on a juste quelques gameplays, mais sans plus, on a quelques petits trucs, mais sans plus. Bref, on a quand même quelques petits détails, ça c'est quand même la chose la plus intéressante à ce niveau-là. Donc voilà, bref, encore une fois, dommage que le jeu n'ait pas sorti. J'aurais quand même bien voulu le tester, malheureusement, bah, c'est un jeu annulé, et il fait partie donc des nombreux jeux annulés. Malheureusement. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur Cypher Complex. Donc voilà, un nouveau jeu annulé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour un nouveau jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.